La seule manière de transformer ta vie, de transformer tes relations, de te transformer toi-même, c'est de décider une bonne fois pour toutes que tu mérites mieux. Ta vie ne changera jamais tant que toi tu décides que tu ne mérites pas mieux. Il y a personne qui va venir faire ce travail à ta place, il y a personne qui va venir te sauver. Je me suis réveillée ce matin et je suis en pleine skincare et je me suis dit non, faut que je vienne ici pour en parler parce que ça fait quelques jours que j'ai cette phrase dans la tête et je me rends compte que la seule manière de casser un schéma, de vraiment rentrer dans une nouvelle ère de ta vie où tu attires des personnes différentes, où tu attires des opportunités différentes, c'est de décider profondément que tu mérites mieux. Pas juste verbalement, pas juste des affirmations positives et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire ça. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. J'ai ouvert 5 places pour l'accompagnement one-to-one Reprends ta couronne pour le mois d'août. Tu peux booker ton appel gratuit avec moi juste en dessous dans la description. J'ai mis mon lien Calendly pour qu'on puisse parler ensemble de ta situation spécifique et comment je pourrais t'aider. Si on se pose toutes les deux là et qu'on est honnête l'une envers l'autre, tu sais très bien pourquoi t'attires toujours les mêmes relations et les mêmes types d'hommes. Les mêmes opportunités, la même situation financière, tu sais pourquoi t'attires toujours la même vie à toi. C'est qu'il y a une familiarité énorme là-dedans, il y a quelque chose de tellement familier dedans que ça devient confortable pour toi. Faut savoir un truc, c'est que ton cerveau interprète comme sécurité tout ce qui lui est familier. Pourquoi ? Parce qu'on a été programmé pour survivre, pour se protéger. Donc comment est-ce que ton cerveau il se protège, il survit ? C'est en ayant la capacité de pouvoir prévenir ce qu'il va se passer. Quand ton cerveau sait comment une situation va se terminer, il se sent en sécurité. C'est la prédiction qui lui donne de la sécurité, mais aussi les sentiments que tu ressens dans la situation sont familiers, donc ton cerveau l'interprète comme sécurité, même si c'est hyper toxique, même si c'est hyper insécurisant, même si t'as peur, même si c'est des mauvais sentiments, si c'est familier égale sécurité. Et c'est pour ça que la plupart des gens restent toujours dans la même situation, restent dans des relations toxiques, dans des situations financières déplorables, dans des travails dans lesquels ils sont maltraités, parce que c'est tellement familier qu'au fond ça devient une sécurité. Et tu sais très bien pourquoi est-ce que tu donnes tellement tout ton cœur à quelqu'un qui te donne des miettes. Tu le sais, pour quelqu'un qui te donne peu d'intérêt, qui veut jamais s'engager envers toi, qui t'offre une situationship, qui te ghost, qui te parle à peine, tu sais pourquoi est-ce que tu t'attaches à ces personnes-là qui ont aucun intérêt pour toi. Et pourquoi aussi quand tu rentres dans une relation, tu donnes tout de suite en espérant que cette fois-ci ce sera le bon, tu mesures pas, tu vas pas doucement. Tu sais aussi pourquoi est-ce que tu acceptes des miettes dans ta vie avec toi-même. La seule manière de débloquer ça, c'est de, une bonne fois pour toutes, décider que tu mérites plus, décider profondément, intérieurement, psychologiquement, mentalement, dans tes émotions, dans tes sentiments, une bonne fois pour toutes, tu sais que tu mérites mieux que la vie qui t'est offerte aujourd'hui. Tu le ressens. Il faut que tu ressentes l'inconfort de la situation dans laquelle t'es là, que ce soit ta relation, que ce soit ta situation financière, peu importe. Il faut que tu la ressentes, cet inconfort, parce que c'est cet inconfort-là qui va te faire te rendre compte que, en fait, je mérite plus. Ou en tout cas, je ne mérite pas ça. Et ensuite, t'entraîner, ok, là, je décide, je m'ancre dans cette réalité. Je mérite plus. Et je vais avoir plus. Et j'ai plus. Et ça, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va le faire à ta place, ma beauté. Je suis désolée de le dire, hein. On aimerait bien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne le faire à ma place, qui toque à ma porte et qui dise « Ah, tiens, assis-toi, je vais tout faire à ta place. Tu mérites quelque chose de mieux et tiens cette meilleure vie. » Non. Il n'y a personne qui va venir faire ça, malheureusement. Dans la première partie de cette vidéo, j'aimerais bien que tu comprennes une chose. Vouloir ne veut pas dire mériter. Quand tu dis « je veux », tu fais une déclaration très passive d'un désir instantané. Tu peux vouloir, on peut vouloir n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Vouloir, c'est facile. C'est tellement facile, c'est naturel. Le désir instantané chez l'humain, c'est naturel, c'est impulsif. On veut tous. Vouloir, c'est facile. Tout le monde veut une belle relation, un bête de mec, une bête de meuf, une voiture, une maison, des voyages. Tout le monde les veut, ces choses-là. C'est facile de les vouloir. Ce qui est difficile, surtout quand t'as des blessures, des traumas, des croyances limitantes, c'est de savoir que tu mérites. C'est de mériter. C'est de ressentir « je mérite ». Ça, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que dans vouloir, non seulement c'est instantané, mériter, ça demande à ce que tu comprennes que t'as pas besoin de te casser le dos, de te plier en quatre pour pouvoir recevoir. Et ça, c'est très difficile. Et là, je vais parler un peu d'énergie féminine, mais il y a un truc très typique dans l'énergie féminine. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se connecter avec parce qu'on a été prédisposés à rentrer dans notre énergie masculine. On peut pas recevoir. Recevoir, ça vient avec des conditions, des sous-conditions d'utilisateur. On doit faire, on doit chercher, mais on ne peut pas recevoir parce que si on s'assoit et on reçoit, c'est pas normal. Là-dedans, il y a un truc d'énergie féminine énorme. Comment est-ce que tu rentres dans ce rôle où tu reçois ?
Parce que quand tu sais que tu reçois, que tu peux recevoir, tu t'autorises à recevoir, c'est là aussi où tu te montres que tu mérites. Tu te montres que t'as pas juste besoin de vouloir, tu peux l'avoir. Parce que t'as pas besoin de souffrir pour l'avoir. T'as juste besoin de recevoir, d'être ancré en toi et de comprendre que tu mérites profondément. Pourquoi ? Moi, je vais te parler de la manifestation d'un point de vue psychologique. Faut savoir que la manifestation, c'est pas quelque chose qui est juste la spiritualité. Il y a un côté très psychologique, très mental à la manifestation. Quel est ce côté mental ? C'est que ton cerveau, il adore se donner raison. Il adore se donner raison. Quand tu as des croyances, il adore se donner raison. Pourquoi, encore une fois, je fais un lien avec ce que j'ai dit en début de vidéo, la familiarité égale la sécurité. Donc, comme ton cerveau, il aime se donner raison pour créer un sentiment de sécurité et de familiarité, ce qu'il va faire, c'est que, comportementalement parlant, tu vas agir en alignement avec tes croyances. Donc, si tu penses ne pas mériter, tu ne penses pas mériter et tu veux juste, ok ? Si tu penses qu'il faut que tu mendies pour avoir ce que tu veux, si tu penses qu'il faut que tu souffres, si tu penses que la sécurité émotionnelle, l'amour, l'argent, ça se gagne en souffrant, tes comportements vont aller dans ce sens. Tes comportements, ils vont te garder dans ce job dans lequel tu gagnes des miettes. Il va te garder dans cette relation qui te draine, qui te fait mal. Il va te garder dans ces situations-là. Pourquoi ? Parce qu'il aime bien se donner raison. Si ta croyance c'est je mérite et je l'ai, qu'est-ce qui va se passer ? Et bah tes comportements, ils vont aller dans ce sens-là. Tu vas quitter le job, commencer ton business ou peu importe, ou aller dans un job qui te correspond mieux, où tu es plus valorisé. Tu vas quitter la relation, tu vas quitter cette situationship, tu vas arrêter de courir après des mecs qui te donnent pas l'heure du jour et des meufs qui te trompent. Tu vas arrêter ces choses-là. Tu vas comprendre que tu mérites. Et quand tu sais je mérite, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il va falloir dire au revoir à ton ancienne vie et rentrer dans une vie de la personne qui mérite et qui reçoit et qui s'autorise à recevoir. Alors moi-même, je vais te parler de mon histoire à moi pour que tu comprennes ce que je veux dire dans le fait de changer ta vie en sachant que tu mérites plus. Quand j'étais dans mes études et que j'avais peut-être 22-23 ans, je travaillais le week-end dans un restaurant. La semaine, j'étudiais, comme à peu près tous les étudiants à Paris. Mais il faut savoir que c'était une période de ma vie où j'étais épuisée. À côté, je faisais de la musique. Et à côté, j'essayais de me lancer sur TikTok, mais je restais à ce stade-là, quoi. Je me donnais pas à fond. Je travaillais le week-end dans ce restaurant. Mon manager, il était horrible avec moi. J'ai travaillé 1 an et demi chez eux. J'ai arrêté ce travail parce qu'il m'a hurlé dessus à cause d'un quiproquo avec une des managers qui m'a insulté, etc. Bref, ça m'a traumatisée. Et même si mes collègues, ils étaient adorables, c'est un travail dans lequel je ne me sentais pas bien. Je me sentais pas valorisée par mon boss, je me sentais drainée par ce que je faisais, ça ne m'animait pas. Je savais que j'étais juste là pour gagner mon salaire à la fin du mois. Et le salaire, c'était des miettes, quoi. Et à côté de ça, je devais gérer mes examens, mes études. Enfin bref, c'était une des périodes de ma vie où je souffrais pour des miettes. Et il y a un moment où je me suis assise et je me souviens que j'avais une conversation avec ma sœur sur ma situation actuelle parce que j'en pleurais souvent et j'en pouvais plus, c'était épuisant. Et elle m'a dit, il y a une croyance là-dedans, profonde, qui est en train de te garder à un niveau qui n'est pas le tien. Et elle m'a dit, il est temps que tu cherches des solutions. Il est temps que tu te bouges. Et même si sur le moment ça m'a fait mal, mais il y a quelque chose d'hyper puissant qu'elle m'a dit là-dedans et qui est resté avec moi. En fait, je pense pas mériter plus. Je pense que ma vie et ma norme, c'est ça. Ce travail de merde, étudier la semaine, pleurer et gagner des miettes. Je pensais que ma réalité ne pouvait être que ça. Et je cherchais pas de solution. Pourquoi ? Parce que j'ai été coincée à ce niveau-là, dans lequel c'était devenu confortable. Parce que c'était familier, parce que je pouvais prédire ce qui allait se passer. Je pouvais prédire que j'allais gagner des miettes, que j'allais pleurer, que j'allais être en souffrance. Bref. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je fais ? J'étudie la psychologie. Et j'ai commencé à chercher des solutions. Et c'est là où je me suis lancée sur TikTok. Et il faut savoir que je me suis totalement lancée sur TikTok quelques semaines, et ça c'est vraiment quand je vous dis l'univers parfois, quelques semaines avant que mon boss me hurle dessus et m'insulte, ce qui a fait que je me suis plus jamais repointée au taf. J'avais décidé de me mettre à fond sur TikTok. La première vidéo que j'ai postée en parlant de ce que j'étudiais en psychologie, elle a fait 1 million de vues. Et c'est là où j'ai commencé à grossir sur les réseaux. Et quelques semaines après, mon boss, il m'a hurlé dessus, il m'a insulté, il m'a traumatisée d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas rentrer dedans. Mais au moment où il a fait ça, je m'étais moi-même libérée de cette situation. Pourquoi ? Parce que quand je me suis lancée sur TikTok, c'est pile au moment où ils ont commencé à rémunérer les créateurs de contenu. Et quand je vous dis que ce mois-là, j'ai gagné
5 fois mon salaire. 5 fois mon salaire. Juste en faisant des vidéos. Et tout ça pour te dire que j'ai décidé à ce moment-là que je méritais mieux. J'ai décidé que ces miettes que je gagnais au travail pendant que mon boss il me hurlait dessus et que c'était un gros qui était terrible avec moi et avec tout le monde d'ailleurs. Les clients ils me parlaient super mal. J'étais éteinte de l'intérieur. Je devais étudier, show up pour mes... Et je pouvais pas provider ça pour moi. Je me mettais tellement de côté en croyant que tout ce que je pouvais m'offrir, tout ce que je pouvais recevoir c'était ça. Des miettes, un boss qui me respecte pas et une situation financière terrible. Mais quand j'ai décidé que je méritais mieux, j'ai mis les choses en place. Mon comportement a changé parce que j'étais pas juste en mode en train d'appeler ma soeur, ma mère, mes potes en train de pleurer, de me plaindre en mode non, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est horrible. Non, j'étais plus en train de faire ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Non, j'étais pas en train de dire je veux plus. Je me suis assise avec moi-même et je me suis dit Choquette, tu mérites mieux, tu mérites plus que ça. Ta vie c'est pas ça. Ta vie, c'est pas ça. Bon, tout ça pour dire que j'en ai eu marre de me trahir, de trahir ma valeur profonde, de trahir mes principes profonds, de trahir mon énergie, mon essence. Et c'est là où je me suis dit, ok, je veux pas plus, je mérite plus, et je l'ai. Parce que mentalement, j'ai changé cette croyance, mes comportements se sont alignés. J'aime bien vous donner un plan d'action sur 3 steps. Donc là, il y a 3 choses que j'ai arrêté de faire, qui m'ont permis, moi, de débloquer cette situation et de passer de « je veux plus » à « je mérite plus », de « les autres vont me sauver » à « je me sauve parce que je mérite plus ». Je suis sortie de la mentalité de mendiante. C'est un peu hard dit comme ça, mais suis ce que je vais dire. Je t'explique. Ça veut dire quoi? J'ai arrêté de supplier. J'ai arrêté de supplier Dieu, l'univers. J'ai arrêté de supplier les autres. J'ai arrêté de supplier mon travail, de me casser le dos en 4, parce que c'est ce que je faisais inconsciemment. C'est que je suppliais, je mendiais pour ces miettes. Je me cassais le dos en 4 avec un boss qui ne me reconnaissait pas, qui ne m'appréciait pas. Et ça, c'est une mentalité de mendiante. Et toi, t'es pas une mendiante. T'es une putain de meuf et t'es une reine et tu mérites mieux que cette situation-là. Si t'as un boss qui te manque de respect, si t'es dans un travail qui te pompe ton énergie vitale, si t'es dans une relation qui te tue à petit feu, je suis désolée de te le dire, t'es pas une mendiante, t'es une reine, ok? Je suis rentrée dans mon essence. Quand je dis je suis rentrée dans mon essence, c'est que j'ai arrêté de m'identifier à ça. Quand je dis mindset, c'est qu'il y a une forme d'identité là-dedans. Et cette identité, là aujourd'hui, tu peux la changer, tu peux choisir différemment. Là, maintenant, en me regardant, tu peux choisir différemment pour toi. Tu peux choisir que t'es plus une mendiante, que tu vas pas te casser le dos en 4 pour des relations qui te pompent ton énergie vitale et tu peux choisir que t'es cette meuf-là. Et te mettre face à toi-même, face à des solutions. Au lieu d'être dans une énergie de peur, de manque, de mendiante, tu rentres dans une énergie de je choisis, je mérite. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai arrêté de justifier ma situation envers moi-même. J'ai arrêté de me donner des excuses. C'est je pense la partie la plus difficile. Parce que moi-même, j'étais dans cette situation, je justifiais ma situation. Envers moi, envers les autres, et les gens ils me disaient mais Choquette, pourquoi est-ce que je disais mais non, c'est difficile. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté de me mentir à moi-même. J'ai été brutalement honnête avec moi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Mets-toi face à toi-même. Où est-ce que tu te contentes du minimum? Où est-ce que tu te contentes d'une situation qui te fait mal, qui te donne des miettes? Où est-ce que tu te contentes, tu te donnes des excuses? Quand tu vas être honnête là-dessus avec toi-même, tu vas arrêter de te donner des excuses et tu vas faire. Troisième chose que j'ai fait, j'ai arrêté de négocier mes besoins et mes standards. Ça s'applique dans les relations, mais ça s'applique aussi dans ta vie. J'ai arrêté de négocier mes besoins et mes standards. J'ai besoin de pouvoir être libre financièrement. J'ai besoin de pouvoir vivre une vie où je suis pas en train de me faire mal pour recevoir. C'est mes besoins. J'ai besoin de pouvoir me nourrir. J'ai besoin de pouvoir vivre. Et j'ai besoin de pouvoir vivre pas dans la peur. J'ai besoin d'une relation qui me remplit de l'intérieur. J'ai arrêté de négocier. C'est pas parce que ce travail me gardait à ce niveau-là qu'il fallait que moi, je m'auto-convainque que je suis à ce niveau-là. J'ai pendant longtemps baissé mes standards avec moi-même et dans ma vie en me disant non mais c'est ce que je mérite jusqu'à ce que je me dise non, c'est pas ça tes standards Choquette, c'est pas ça ta vie. Ta vie elle est plus que ça, elle est plus que ce travail qui ne t'apporte rien finalement. Donc si je t'applique ça aux relations c'est ah ouais mais des fois il est gentil, il est doux, non. Ouais mais il fait ce qu'il peut, non. C'est tu prends le respect total ou rien. Tu prends le travail qui te remplit de l'intérieur ou rien. Ta vie elle est courte ma belle, ta vie elle est courte. Ah ouais, là j'étais tellement dans ce que j'ai dit, j'ai sorti un ma belle. Mais c'est vrai, ta vie elle est courte. Elle est pas là pour que tu mendies, pour que tu souffres, pour que tu pleures, pour que tu sois en souffrance, que ce soit dans ton travail, dans tes relations. Donc, quand j'ai commencé à arrêter de me contenter et que j'ai compris, faut juste que je décide que je mérite plus, et les choses elles se sont changées. Que ce soit dans mes relations, dans mon travail, peu importe. Donc, pour conclure cette vidéo, tu choisis la vie que tu tolères. Il faut que la pauvreté, peu importe, le manque d'argent, le manque de sécurité émotionnelle, financière, le manque d'engagement, peu importe.
il faut que ce soit intolérable pour toi. Il faut que ça devienne intolérable pour toi. Comme si on t'avait cassé la jambe en deux. Tu crois qu'il faut que tu restes à ce stade-là, mais c'est qu'une croyance. Tout ça, c'est des croyances dans ton cerveau, c'est pas la réalité. Ok ? Tout ça, c'est la part de toi qui veut rester en sécurité, qui croit que c'est ça la sécurité, c'est pas ça la sécurité. Apprends à être inconfortable dans l'infamiliarité, dans l'inconfort. Sois confortable dans l'inconfort, dans ce que tu ne connais pas, dans l'inconnu. Ça va te permettre de réellement transformer ta vie et rentrer dans une ère où tu reçois et tu as plus. Tu vas y arriver. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer la petite cloche. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux @choquette sur Instagram et Just Choquette sur TikTok où je poste du contenu plus court format. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!